Connaissez-vous Abu al-Hakam, le sage devenu ennemi? Son nom a été dénigré dans l'histoire musulmane, mais découvrez sa vraie histoire. Il était appelé Abu al-Hakam, le père de la sagesse. Un homme de lettres, un juge respecté, un esprit brillant parmi les Quraysh. Il connaissait les poètes, il récitait les légendes des anciens peuples, il écoutait les conteurs au coin du feu, il savait reconnaître un récit bien construit. Quand Muhammad déclara être prophète, il ne fut ni surpris ni impressionné. Il écouta les versets, puis déclara « Nous avons entendu. Si nous voulions, nous pourrions en dire autant. Ce ne sont que des légendes d'anciens. » Coran 8:30-1. Il ne nia pas la beauté du discours, mais il y vit un montage, un habillage mystique pour un projet tribal, une tentative d'élévation politique. Il n'acceptait pas qu'un homme seul, issu des Banu Hashim, prenne le pouvoir sur la religion, le commerce et les cœurs. Quand les tensions éclatèrent avec la bataille de Badr, Abu al-Hakam fut parmi les premiers à répondre, pas par fanatisme, par devoir, pour défendre l'équilibre de la Mecque. Il mobilisa les Quraysh, organisa les hommes, prépara la bataille. Il était convaincu que ce conflit était politique, pas spirituel. À ses yeux, Muhammad était un agitateur, un homme rusé, utilisant les peurs de l'au-delà pour diviser les familles et retourner les fils contre leur père. Le jour de Badr, il portait son armure avec dignité. Il avançait avec certitude. Il ne doutait pas. Mais le destin prit un autre chemin. Deux jeunes combattants l'encerclèrent. Il ne savait pas qui il était, mais il savait qu'il était un chef. Il tomba gravement blessé, le sable collé à son sang. Muhammad demanda à ce qu'on le retrouve. On le trouva agonisant. Le prophète s'approcha de lui, mais Abu al-Hakam refusa de plier. Il mourut comme il avait vécu, fier, convaincu et debout dans ses idées. Il ne fut pas appelé Abu Jahl pour son ignorance, mais par dénigrement de la part de ses ennemis, parce qu'il refusa le message. À ses yeux, les versets n'étaient dites que des récits arrangés, de belles paroles, mais dénuées d'origine divine. Il incarna l'ancienne noblesse, résistante au changement, non par stupidité, mais par lucidité. Un homme de son temps, emporté par une vague plus grande que lui, et condamné à devenir l'ennemi dans les livres d'histoire.